Je suis laborantin, contrôleur qualité, également prestataire de services au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Je m'en vais vous lire la déclaration que le collectif a faite concernant le plan d'action et également vous faire un résumé de tout ce qui a été fait depuis le début. Le jeudi 21 mars, veille des joutes électorales, nous, collectif des prestataires de services du Centre national de transfusion sanguine, avions tenu un sit-in suivi de grève pour faire part aux populations par voie de presse les conditions dérisoires de travail que nous endurions au CNTS et dont nous pouvons citer le non-paiement de nos salaires avec des omissions fréquentes notées datant depuis plus de 4 mois. Ce qui avait causé un manque notoire de poches de sang durant cette période, mettant en désarroi les patients en situation d'urgence transfusionnelle. Par la suite, une liste de doléances a été déposée au niveau de la direction qui, la semaine d'après, nous reçut avec des responsables de service. Suite à cette rencontre, la direction nous signifia que le problème des paiements ne dépendait pas d'elle, mais de l'agence comptable, et qu'elle ne pouvait pas nous garantir le paiement de nos salaires. L'agence comptable, quant à elle, nous objectait que le non-paiement dépendait de la direction. A précisé également que quelques points de la liste de nos doléances ont été notés par le directeur qui nous fit juste des promesses d'amélioration à propos. Par ailleurs, suite à sa rencontre avec le ministre de la Santé sortant bien avant les élections, le directeur nous informa que ce dernier promit d'envoyer un inspecteur au CNTS dans le but de mieux s'enquérir de la situation, ce qui, à notre connaissance, n'est toujours pas effectué, et semble-t-il à cause des élections et de la reconfiguration de l'actuel gouvernement. Ce qui nous motiva, après discussion, de maintenir encore le mot d'ordre de grève. Aussitôt informé de notre volonté de poursuivre la grève, le chef de service du CNTS, Dr Gueye, nous convia le dimanche 31 mars à une réunion. Il nous fit part de sa volonté à satisfaire nos doléances, nous demandant de surseoir notre mot d'ordre pour quelques jours, vu que des vies humaines en dépendaient, surtout en ces périodes de jeûne où la banque de sang souffrait du manque de donneurs. Il ne manqua pas de nous informer que devant l'urgence, le centre devrait impérativement trouver des moyens pour fonctionner et qu'il ne désirait pas le faire sans nous. Sans nous qui avons fait plus de 7 ans de service, des prestations sans contrat d'embauche avec nos diplômes et compétences. Il nous invita à patienter encore un peu avec le nouveau gouvernement qui faisait sa mise en place pour qu'après, nous trouvions ensemble des solutions pérennes auprès des autorités compétentes. Suite à cette rencontre, le collectif des prestataires décida de surseoir son mot d'ordre de grève pour 15 jours à compter de la veille de la fête de l'indépendance, se privant ainsi le bonheur de fêter la Korité et Pâques auprès de nos familles. Ces pères et mères de famille, soutien de leurs parents, jeunes avenir de la nation, depuis lors jusqu'à ce jour, n'ont reçu aucun paiement de leur salaire. Face à tous ces problèmes, nous avons décidé de reprendre notre mot d'ordre de grève pour une durée illimitée. Et toutes les conséquences qui suivront, nous en tiendrons les autorités compétentes pour responsables. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Sénégal, à l'actuel gouvernement, au ministre de la Santé nouvellement élu, nous vous souhaitons la bienvenue dans vos fonctions et une réussite de vos missions. Nous vous interpellons à prendre nos doléances en compte sur le plan d'action du gouvernement. Merci. Ici, on ne comptabilise pas nos heures supplémentaires. On travaille de 8 heures à 16 heures pour la somme de 5 000 francs, ce qui est déplorable. Nous sommes restés plus de 4 mois sans percevoir nos salaires.